Les règles du jeu de l'investissement en Afrique sont en train de changer, profondément. Et il ne s'agit pas seulement d'une question de volume d'argent, mais bien de sa direction. On va voir ensemble comment un tout nouveau type de capital, le capital vert, est en train de redessiner complètement la carte économique du continent. Alors, 97 milliards de dollars. C'est le chiffre qui fait les gros titres, évidemment. C'est le montant des investissements directs étrangers en Afrique pour 2024, une hausse de 75%. C'est énorme. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, derrière ce chiffre se cache une transformation bien plus fondamentale. Parce que la vraie question, ce n'est pas tant le montant, mais ce qu'il représente. Derrière ce volume impressionnant, il y a une histoire bien plus importante, celle de la transformation de la qualité et surtout de la destination de ces capitaux. C'est là que se trouve la véritable révolution. Voici comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va se pencher sur cette fameuse transition des 97 milliards. Ensuite, on verra qui investit et dans quoi, concrètement. Puis, on analysera pourquoi vert est devenu synonyme de bancable. On se concentrera sur le rôle absolument central des bâtiments avant de terminer sur les opportunités d'investissement à venir. Alors, commençons par le cœur du sujet. L'idée centrale, c'est que l'Afrique est entrée dans une nouvelle ère d'investissement. Une ère qui n'est plus tirée par l'extraction des ressources, mais par la construction de systèmes et d'infrastructures. Ce contraste est vraiment au cœur du changement. Historiquement, le capital venait pour une chose, extraire les ressources. Pétrole, gaz, minerais. Aujourd'hui, on voit qu'il se dirige vers ce qui crée de la valeur sur le long terme. Les systèmes urbains, la logistique, l'énergie propre. C'est un changement de paradigme complet. Et la conséquence, elle est très claire. Ce qui était autrefois considéré comme secondaire, comme les bâtiments ou la logistique, est maintenant au centre de la stratégie d'investissement. La valeur se déplace vers les actifs qui structurent l'économie réelle et le quotidien sur le continent. Très bien. Maintenant, passons à la question suivante. Qui sont les acteurs derrière cette transition? Et surtout, qu'est-ce qui se construit concrètement sur le terrain? Ce tableau, il est fascinant parce qu'il montre comment la géopolitique se transforme en béton et en acier. Les capitaux du Golfe, par exemple, financent les grands ports et les villes nouvelles. La Chine se concentre sur les parcs industriels. L'Europe, elle, est très axée sur les infrastructures urbaines qui cochent les cases ESG. Les États-Unis visent la tech, les bâtiments intelligents. Et puis il y a l'Inde et la Turquie qui construisent l'économie du quotidien, des logements, des hôpitaux. Ce n'est donc pas un flux unique, mais bien des stratégies très ciblées qui façonnent le continent. Voyons maintenant comment tout ça s'articule. Parce que l'investissement vert, ce n'est plus juste une option éthique ou une question d'image. C'est devenu un levier financier absolument incontournable. Voilà. Cette phrase, elle résume parfaitement la nouvelle mentalité. La conversation a complètement changé. On ne parle plus seulement d'environnement ou de sauver la planète. On parle de la performance financière des actifs, de risques, de coûts et de retour sur investissement. Et voici la mécanique financière étape par étape. C'est assez simple en fait. Des coûts d'exploitation plus bas, grâce aux économies d'énergie et d'eau, ça signifie des flux de trésorerie plus stables et prévisibles. Pour une banque, un projet avec des flux stables, c'est un projet moins risqué. Un projet moins risqué et plus bancable, ce qui veut dire qu'il peut attirer plus facilement des capitaux et notamment tous ces nouveaux fonds dédiés au climat. C'est un véritable cercle vertueux. C'est pour cette raison que des standards comme EDGE ne sont plus de simples labels écologiques. Ils deviennent une véritable infrastructure financière. Ils ne servent pas juste à cocher des cases, ils fournissent les données objectives dont les banques ont besoin pour évaluer le risque, comparer les projets et prendre leurs décisions. En gros, ils transforment la performance écologique en un critère financier quantifiable. Maintenant, concentrons-nous un instant sur les bâtiments. Pourquoi sont-ils devenus la classe d'actifs la plus stratégique dans ce nouveau paysage d'investissement ? Le secteur du bâtiment, à lui seul, représente près de 40% de la consommation d'énergie mondiale. C'est colossal. C'est donc un levier d'action majeur. Chaque amélioration d'efficacité dans ce secteur a un impact systémique, que ce soit pour le climat ou pour l'économie. Et en Afrique, cet enjeu est décuplé. Imaginez, 80% des bâtiments qui existeront en 2050 ne sont pas encore sortis de terre. Ça veut dire que les choix de conception qu'on fait aujourd'hui vont bloquer les coûts énergétiques et les émissions pour les décennies à venir. C'est une opportunité absolument unique de bien construire, dès le départ. Ce point est absolument crucial à comprendre. Un bâtiment, ce n'est pas juste une dépense ponctuelle, c'est une décision d'investissement dont les conséquences financières et environnementales s'étalent sur 30, 40, voire 50 ans. Pour finir, regardons un peu vers l'avenir. Où est-ce que cette prochaine vague de capitaux verts va atterrir? Où sont les opportunités les plus concrètes et les plus prometteuses? On voit 4 secteurs clés qui se détachent très nettement. D'abord, le logement urbain abordable et durable. C'est un marché énorme qui combine impact social et rentabilité.
Ensuite, les bâtiments publics verts, qui permettent au gouvernement de faire des économies massives sur leurs coûts de fonctionnement. Troisièmement, la logistique et l'industrie, des secteurs très énergivores où l'efficacité est synonyme de compétitivité. Et enfin, les plateformes de finances vertes, c'est-à-dire les outils qui vont permettre d'accélérer tout ça. Et ça change toute la perspective. Le vrai sujet n'est plus de savoir où trouver de l'argent. Le capital, il est là. Le défi, c'est de préparer des projets qui répondent à ces nouvelles exigences. Des projets mesurables, bancables et solidement structurés. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut conclure. L'avenir de l'investissement en Afrique ne se jouera pas dans les cercles politiques. Il se jouera sur le terrain, sur la qualité des projets, sur la fiabilité des données et sur l'intelligence de la conception. C'est ça, la nouvelle règle du jeu. Et c'est elle qui déterminera qui réussira à attirer les investissements de demain.